Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite recette de terrine de canard. Là, avec l'ouverture de la chasse, ça fait 3 jours là. J'ai eu la chance de recevoir 3 canards. Donc, j'ai gardé les magrets pour faire de la terrine. Bon, je vous ai épargné le plumage, fallotage et tout ça. Donc ici, j'avais 3 canards, j'ai réservé les 6 magrets avec les 6 pots des magrets. J'ai en tout 688 grammes dans cette assiette. Il vous faudra le même poids en chair à saucisse nature. Alors, on l'a pris en barquette, hein, on ne s'est pas embêté. Donc, pour ce poids de viande, il vous faudra 2 belles échalotes, 2 oranges, une qu'on va garder pour la fin de la recette et une dont on va récupérer le jus. Il vous faudra 50 ml de Cointreau. J'ai oublié de vous dire, il vous faudra aussi un œuf pour incorporer à la farce. Donc là, je vais vous mettre des passages en accéléré parce que sinon ça risque de durer trop longtemps et ça va être un peu barbant pour vous. Les échalotes, il faudra les hacher. Donc moi j'ai mon petit hachoir à main là. Je déballe pas le robot juste pour ça. Et puis pour l'orange, pareil, je vais pas déballer le robot, je vais faire ça à la fourchette. Voilà. Et ben écoutez, je pense que j'ai rien oublié pour les ingrédients. Donc on va attaquer la recette. Quand on a bien mélangé notre farce, on commence à détailler les magrets. Donc, vous voyez, on fait des petites tranches fines comme ça. Alors, le magret, on ne le hache pas. On va le déposer comme ça dans les terrines. On va faire des couches. Une couche de farce, une couche de magret et ainsi de suite jusqu'à remplissage des terrines.
Alors, je prends la peau du magret et je la mets comme ça, à l'envers. Donc, côté peau contre la chair. Et je la dépose dans le fond de la terrine. C'est ce qui va donner un petit peu de graisse dans le fond pour éviter que ça colle à la cuisson. À partir de ce moment-là, on préchauffe le four à 180 degrés. Et puis bon, on va commencer. Voilà, mes terrines sont prêtes à enfourner. Vous voyez comme c'est joli? Alors au-dessus, on met des tranches vraiment fines, hein. Celle-ci, elle est un petit peu épaisse, c'est pas grave. Celle-ci, elle est nickel, vous voyez, on voit un peu la chair à travers. Donc là, c'est nickel. Alors maintenant, ça part au four pour 1h15 à 180 degrés. Je vous reprends quand j'ai fini, parce que bon, là, j'ai fait 2 terrines avec vous, mais j'en ai encore quelques-unes à préparer. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, mes terrines sont prêtes à partir au four. Alors, juste une petite précision, pensez à fermer les terrines avant de passer au four, hein. Voilà, je vous retrouve après le temps de cuisson. Alors, les quartiers d'orange sont collés dans les couvercles. Parce que bon, il a fallu tasser, hein. Alors, c'est pas grave, on les décolle. Hop. De toute façon, ça c'est juste pour la déco. Perso, je les mange pas. Et voilà, mes petites terrines sont prêtes. Alors, tout le petit jus qui se met autour, là, ça va faire la petite gelée. Bon, il n'y en aura pas beaucoup parce que c'était quand même pas si gras que ça. Et ben, c'est impeccable. Vous voyez, on voit là le petit jus. Vous voyez? Donc, avec la graisse de la petite peau que j'ai mis dessous, plus la graisse dans la chair à saucisse, bah, ça va donner la petite gelée autour. Voilà, et c'est nickel. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon là, je peux pas goûter parce que c'est vraiment très très chaud, ça sort du four. Et puis mon mari n'est pas là non plus pour goûter tout de suite. Donc je vais en réserver une pour qu'il puisse goûter en rentrant. Et puis les autres,
je vais les congeler. Parce que ça, c'est bon seulement 3 jours, hein, une fois cuit. Donc, les autres, je vais les congeler. Et puis, quand j'aurai besoin, bah, je les sors la veille. Je les mets à décongeler tranquillement au frigo. Et c'est nickel pour le lendemain. Voilà. Et bien, moi, je vous laisse sur cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.